Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors une nouvelle vidéo un peu spéciale, comme vous l'avez compris, nouveau concept, enfin j'ai envie de dire nouveau concept oui sur ma chaîne, mais pas nouveau concept sur YouTube. Parce que oui, effectivement, je vais vous faire une vidéo top. Mais attention, pas une vidéo top qu'on peut voir sur les autres chaînes, entre guillemets, voilà, très basique, très voilà, top, enfin de 0 à 10, de machin, de trucs. Non, là ce sera plus... Alors déjà, pour vous rassurer, ce ne sera pas des vidéos que je vais faire très régulièrement, ce sera très occasionnel. Là, c'est pour une situation particulière. J'en referai sûrement au cours de l'année, mais concrètement, ce sera plus genre en fin d'année ou en milieu d'année ou ce genre de choses. Ce ne sera pas différent de ça. Donc déjà, pour vous rassurer à ce niveau-là. Ensuite, le contenu, ce sera pas forcément des classements et plus des films que j'ai plus ou moins aimés. Et justement, là, aujourd'hui, ça va surtout parler de mes 10 films préférés, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo. Donc effectivement, ce n'est pas un concept que j'ai décidé par moi-même uniquement, c'est une idée en fait de plusieurs petits youtubeurs pour laquelle je fais partie, justement en réponse à un youtubeur donc qui s'appelle JTV. On voulait entre guillemets répondre à sa vidéo, il nous l'a demandé et donc je suis très content d'y participer, de faire justement un top 10 de mes films préférés. Et justement, JTV, mon pote, concrètement, je vais pas te faire un vrai top 10 comme toi tu as fait, c'est-à-dire du 10e à la première place. Moi, concrètement, je ne peux pas classer mes films. Surtout mes films préférés. Donc, j'ai choisi de changer un petit peu ton concept et de faire en gros mes 10 films préférés. C'est-à-dire qu'il y aura un film par thème que j'affectionne particulièrement au cinéma. Et après, le classement de ces 10 films, eh ben, il n'y en aura pas. Il y aura juste mes 10 films préférés. Et donc justement, mes 10 thèmes, ce sont les suivants. Les super-héros, le fantastique, l'animation, l'action, l'aventure, la science-fiction, l'horreur, la comédie, les films catastrophes et les films qu'on va classer dans le dramatico-psychologique. Et donc ça fait justement 10 types de films et donc 10 films que je vais vous présenter maintenant. On va commencer donc par la catégorie super-héros et mon film préféré. Alors, j'ai mis du temps avant d'en décider. En fait, effectivement, les super-héros, c'est l'un des types de films que j'affectionne le plus, parce que je suis quand même fan de comics. Et comme vous le savez, concrètement, je suis un pro Marvel. J'aime beaucoup DC, mais je suis un pro Marvel. Donc vous vous doutez qu'un petit peu que le film que je vais vous parler est un film Marvel. Et il est vrai que dans les Marvel, l'univers que j'affectionne le plus, c'est les X-Men. Et il est vrai aussi que le personnage que j'affectionne le plus dans les X-Men, c'est Wolverine. C'est pourquoi mon film de super-héros préféré n'est autre que Logan. Et justement, alors pourquoi Logan, vous allez me dire, concrètement, ce film finit entre guillemets l'histoire de Hugh Jackman en tant que personnage de Wolverine, après maintes et maintes années derrière l'écran justement, avec pour rôle ce personnage-là. Donc déjà, ça remonte plein de souvenirs, etc., etc. Le film est juste très bien réalisé, très bien foutu. Il y a vraiment de tout dans ce film. Il est juste génial. Et puis, concrètement, c'est le seul film de super-héros qui a réussi à me faire chialer au cinéma. Donc voilà, Logan est mon film préféré dans la catégorie des super-héros. Petit aparté, justement, si vous l'avez peut-être remarqué, quand je vous ai dit les fameux 10 types de films que je vais vous présenter, j'ai mis des petits symboles. Et chaque symbole, si vous êtes attardé dessus, justement, représente en fait, donne un gros indice sur le film dont je vais vous parler. Donc vous avez pu voir qu'avec Logan, c'était justement les cris de Wolverine. Donc voilà, faites un petit jeu et essayez de deviner quels sont les autres films dont je vais vous parler par rapport au logo que je vous ai montré il y a quelques secondes. Le film fantastique que je préfère, en fait, justement, je suis un grand fan d'une saga fantastique qui n'est autre que Harry Potter. Donc je ne vois pas comment je peux faire un top 10 de mes films préférés sans vous parler d'Harry Potter. Et pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que mon film préféré dans les Harry Potter, c'est tout simplement Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc voilà, je ne sais même pas si je vais forcément non plus déblatérer des choses sur ce film-là, il est juste génial. Il y a tout dans ce film. Il y a une évolution des personnages, dans leur façon de penser, dans leur façon d'être, etc. Le château est complètement refait en termes de d'effets, en termes de décor, on passe vraiment un cran au-dessus. Voilà, Le Prisonnier d'Azkaban est pour moi le meilleur film Harry Potter et surtout mon film préféré dans le domaine, on va dire, du fantastique. On passe maintenant à la catégorie de l'animation. Vous allez vous dire, ouais, mais je veux dire, il n'est pas non plus hyper original. Vous savez, son film préféré, c'est dans la plus grosse boîte d'édition des films d'animation, etc., etc. Oui, mais voilà, j'adore Disney, j'adore Pixar, donc voilà, mon film préféré, d'autre qu'en fait, Ratatouille. Alors, vous allez vous dire, Ratatouille, c'est un petit film comme ça, voilà, c'est pas non plus un grand dessin animé de ouf, mais
Mais en fait, ce film, il me fait du bien. Ce film est léger, l'histoire est très intéressante, très bien foutue. Concrètement, les dessins sont juste magnifiques. Et c'est l'ambiance en fait. L'ambiance un peu à la vieux Paris, le beau Paris, les musiques, etc. Non, franchement, ce film me fait du bien. Je peux le regarder à n'importe quel moment. Voilà, il n'y a pas de mots forcément avec Ratatouille. C'est juste que je kiffe ce film. Voilà, tout simplement. Je kiffe ce film d'animation. C'est pour ça que c'est mon film d'animation préféré. On continue ce top 10 avec tout simplement le film de science-fiction. Alors, mon film de science-fiction préféré, vous allez vous dire, oui, ça se trouve, c'est Matrix, c'est Star Wars, nanani, nanana. Eh ben non, le film de science-fiction, ou Alien par exemple, et non, en fait, le film de science-fiction, mon film de science-fiction préféré, n'est autre que Independence Day. Voilà, ça remonte, pareil, ça remonte des souvenirs d'enfance. Vous savez, un peu les films qu'on regardait le dimanche soir avec nos parents. Vous savez, c'est souvent sur TF1, les grands films épiques que nous passaient le dimanche. Puis voilà, les effets spéciaux sont juste géniaux. J'adore ces films longs, avec beaucoup d'histoires, beaucoup de rebondissements, beaucoup de trucs qui passent à l'écran. J'adore Independence Day pour ça, avec un jeu d'acteurs de ouf, avec Jeff Goldblum que j'adore. Enfin voilà, c'est Independence Day pour moi, voilà, c'est un souvenir d'enfance. Et j'adore ce film, j'adore revoir ce film, je pourrais le revoir, mais maintes et maintes fois, c'est un truc de fou. Je kiffe Independence Day. Maintenant, on va passer à la catégorie horreur. Alors, pour ceux qui me connaissent, pareil, vous savez que la saga d'horreur, même si pour certains c'est difficile de catégoriser dans la catégorie horreur, mais pour ceux qui me connaissent, je suis grand fan de la saga Saw. Et justement, pour ceux qui me connaissent, et surtout toi, JTV, tu sais très bien que mon film préféré de la saga Saw n'est autre que Saw 5. Et justement, j'ai déjà fait une vidéo pour la chaîne de JTV pour le film qui m'a le plus marqué, où j'explique pourquoi c'est Saw 5 qui est mon préféré. Et en fait, tout simplement, c'est à cause, enfin, c'est pas à cause, mais c'est grâce au scénario. Le scénario est juste ouf, en plus de ce qui se passe dans le film. Il y a la partie piège et la partie enquête. Il y a également une grosse phase de réflexion sur la nature humaine qui est vachement sympa à voir dans ce film-là. C'est pour ça que Saw 5 est mon film d'horreur préféré. Ensuite, on passe au film d'action. Et là, c'est pareil, toujours, ce sont des souvenirs, c'est des films que j'ai découvert quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'ai kiffé regarder parce que le jeu d'acteur est ouf, parce qu'il y a un peu d'humour, il y a vraiment de l'action, vraiment des films des années 90. Et ce n'est autre que Die Hard 3. Alors déjà, je suis un fan de la saga Die Hard, même si au fur et à mesure les films se sont un peu dégradés. Mais je kiffe le deuxième dans l'aéroport, le premier dans la tour, et le troisième avec Samuel L. Jackson. Il est juste génial. Il est juste ouf ce film. Et c'est pour ça qu'en fait voilà, c'est pareil, c'est un film que je peux regarder à n'importe quand. Et donc c'est pour ça que Die Hard 3 est mon film d'action préféré. On passe au film dans la catégorie comédie. Et alors, ce n'est pas un film français qui est mon film comique préféré. C'est un film américain avec un acteur qui a un niveau d'humour et quand même bien placé, c'est autre que Jim Carrey. Et ce n'est pas Le Masque, mais tout simplement Ace Ventura en Afrique, qui est mon film comédie préféré. Et justement, alors, pourquoi c'est mon film comédie préféré ? Parce que concrètement, voilà, c'est pareil, c'est des souvenirs, mais c'est plus des souvenirs, on va dire, de fac, en fait, parce que j'ai découvert ce film-là quand j'étais jeune, et je l'ai beaucoup regardé avec une pote, que je vois plus forcément beaucoup ces temps-ci, c'est un peu dommage, mais juste, voilà, j'ai beaucoup regardé, on s'avait des grosses barres dessus, avec des phrases du genre « bourreau, fais ton office », la musique du Roi Lion qui est utilisée pour des scènes comiques au possible, voilà, donc clin d'œil justement, gros dédicace à cette pote qui peut-être se reconnaît si elle regarde cette vidéo là. Et voilà, c'est ce film, c'est des barres de rire du début jusqu'à la fin, et Jim Carrey est juste ouf dans les aventures. La prochaine catégorie, donc les films dramatiques, psychologiques, voilà, un peu avec beaucoup de réflexion, et surtout des scénarios très alambiqués, avec beaucoup de construction, beaucoup de choses à l'écran, etc., des réflexions mises en ligne des personnages et tout. Et en fait, je l'ai vu il y a pas très longtemps, et je voulais d'ailleurs faire une vidéo dessus, voilà, disant que c'était mon film qui avait plus marqué ces derniers mois. Et c'est autre que La Ligne Verte. La Ligne Verte, voilà, c'est ce film, j'ai pas forcément besoin non plus de vous dire pourquoi il est juste ouf. Et puis voilà, juste pourquoi il est dans mes préférés, parce que un film qui arrive, même après que je sois préparé à le regarder, un film qui arrive à me faire chialer, voilà, il est obligé d'être dans les films préférés. Le prochain, donc, c'est dans les films catégorie catastrophe. Parce que j'aime bien ces films-là. C'est con, mais j'aime bien les films catastrophes. 2012, San Andreas, nanana. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui est au-dessus des autres par rapport au scénario, par rapport à ce qu'il propose, et par rapport toujours aux souvenirs d'enfance. Je me souviens de le regarder sur le canapé chez mes parents, sous la couette, avec un petit lait chaud. Justement, en plus, ça était dans l'ambiance, je l'ai regardé en hiver.
et c'est Le Jour d'après. Ce film a des effets spéciaux de ouf, il est juste très agréable à regarder. Et voilà, souvenir d'enfance, pareil, de le regarder sous la couette avec mes parents, avec un petit lait chaud. Voilà, il y a beaucoup de films dans cette liste qui sont un peu Madeleine de Proust, mais c'est vrai que Le Jour d'après est mon film de catastrophe préféré. Et on va finir ce top de mes 10 films préférés par la catégorie, on va dire, aventure, épopée, voilà, dans cette catégorie-là. Et c'est vrai que je pensais en mettre un au départ, et je me suis souvenu que il y a bien un film qui m'a nettement marqué quand j'étais gamin, parce que je suis allé le voir 3 fois au cinéma, dans 3 cinémas différents, pour vous dire. C'est Jurassic Park, mais pas le premier, le deuxième, Le Monde Perdu. Parce que voilà, c'est ce film, déjà il y a beaucoup... Alors je suis un grand fan de dinosaures, j'adore les dinosaures depuis que je suis tout petit. J'aime beaucoup Jeff Goldblum, je le préfère largement à l'acteur qui joue Alan Grant dans Jurassic Park. Et le fait de le voir en personnage principal dans ce film, là, ça me fait encore plus kiffer le film. Et puis voilà, enfin je veux dire, désolé, on voit 2 tyrannosaures qui essaient qui bouffent un mec qui l'ouvre en 2. Après on voit un tyrannosaure qui est bazardé à San Francisco, ou Los Angeles, je sais plus. Enfin voilà, ce film est juste ouf à regarder, très agréable. Beaucoup de rebondissements, c'est vraiment, voilà, c'est une aventure complète qu'on vit avec les personnages du film. Donc ouais, voilà, Jurassic Park 2 est mon film d'aventure préféré. Donc voilà, je vous ai présenté mes 10 films préférés. Comme je vous ai dit, je ne veux pas forcément les classer. Parce que, en fait, si vous voulez, les places varient au fur et à mesure. Il suffit que je sois dans une période de films fantastiques, hop, Harry Potter 3 passera devant les autres. Il suffit que je sois dans une période super-héros, pareil. Il suffit qu'une catégorie me fasse un peu chier parce que j'en ai trop vu, boum, il va redescendre en dernière place. Comme par exemple, voilà, Logan, j'ai surkiffé pendant un temps, mais là, après, il y a eu une overdose de super-héros, c'est redescendu, je préfère voir d'autres films. Donc voilà, je peux pas classer ces films-là, je peux juste vous dire qui sont mes 10 meilleurs films. Donc voilà, j'espère que Jay, ça te convient, j'espère que c'est une bonne réponse à ta vidéo top 10 de tes films préférés. Si vous par contre vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, et bien sûr à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Pour ceux qui me suivent, je vous mets également le lien de la chaîne de DTV et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.